Donc, bonjour tout le monde, je m'appelle Merlin le scientifique et aujourd'hui je fais la vidéo de la suite de la dernière vidéo. L'osmose partie 1, donc l'osmose partie 2, ça va être le nom de la vidéo que je fais en ce moment. Donc, je fais les résultats, je montre les résultats et les réactions de la dernière vidéo. Et voilà, on se retrouve dans la cuisine. Donc, me revoilà dans la cuisine. Donc, pour la dernière vidéo, on faisait l'expérience avec les céleris et l'œuf. On va commencer avec les céleris. Donc, nous avions un verre d'eau normale du robinet avec un céleri. Et s'il est pété un peu, c'est à cause que j'ai fait des tests pour voir si l'expérience marchait. Donc, je vous prouve, hein, regardez. Il est normal, il n'a pas changé. Il se brise comme avant. Voilà. Et l'autre, celui qui était dans l'eau salée. Il y avait beaucoup de sel en passant. Oh, lui, il n'est pas comme l'autre. Vous voyez. On peut bien essayer de le briser. Il est tellement mou, flexible, qu'il ne peut pas vraiment... En tout cas, pour ceux qui l'ont fait avec moi, ils peuvent comprendre. Parce que c'est peut-être moins facile de comprendre si vous ne l'avez pas fait l'expérience, mais je vous dis, c'est très très mou. Il y a une différence entre ça et ça. En tout cas, c'est pas grave. De toute façon, on comprend. Avec l'eau salée, le céleri est beaucoup plus mou. Maintenant, pour l'œuf, je vais vous avouer, j'ai pu l'œuf. Hein, mon frère, il l'a jeté parce qu'il était tanné de l'avoir dans le frigidaire, fait qu'il l'a jeté. Mais c'est pas grave, au moins une chance. J'ai pu avoir la chance de filmer la transition entre les deux. Je veux dire, de filmer un moment où on pouvait voir l'œuf durant sa transformation, pas la fin, mais entre les deux. Donc, je vous montre ça sur mon iPod 5. Donc, j'ai fait le mieux que je pouvais. Je dis, hein, je suis mauvais en technologie, voilà. Donc, bonjour tout le monde, ici Merlin le scientifique. Donc, je pour vous, comme je l'ai dit, je suis mauvais en technologie, je suis pas capable de monter des affaires, faire du montage. Je sais que ça serait meilleur, mais je ne veux pas me casser la tête. Donc, je vais vous montrer la transition de l'œuf et le vinaigre, c'est quoi la réaction. Parce que je vais vous montrer la vidéo, comme je vous l'ai dit. Il faut regarder, bien sûr, la vidéo l'osmose partie 1 sur quand je mets l'œuf dans le vinaigre et le céleri dans l'eau, le céleri dans l'eau salée. Dernière vidéo. Il faut regarder à tout prix pour comprendre. En tout cas, de toute façon, ce que je veux dire, c'est que il y a une transition et c'est ça que je voulais vous la montrer. Donc, ceci est l'œuf. C'est des bulles. C'est quand même c'est awesome, c'est awesome, c'est spécial comme on dit. Donc ici c'est des bulles, c'est tout. Plus de secret pour vous, je vous dis, c'est ça. Vraiment désolé si la qualité de l'image était très pourrie. J'ai fait le mieux que je peux, mais comme je vous dis, comme j'ai dit dans la vidéo sur mon iPod, l'œuf était carrément couvert de bulles à cause du vinaigre. Et je vais vous l'expliquer. Il est temps maintenant de l'explication des deux expériences. Donc, on se retrouve dans la salle d'explication. Donc, on se retrouve dans la salle d'explication. Ici, on va commencer avec l'expérience du céleri. On va commencer ici pour le céleri qui était entouré d'eau. Vous savez, l'eau, c'est l'eau. C'est vraiment pas concentré en soluté. Donc, c'est ça, il n'y a aucune concentration.
Et dans le céleri aussi, il y a beaucoup d'eau. Donc, il n'y a rien qui se passe. Il va rester comme ça. Mais par contre, pour celui qui a du céleri dans l'eau salée, l'eau salée est une grosse concentration de soluté. Et le céleri, une grosse concentration, mais il n'y a pas de grosse concentration, je veux dire, vraiment une basse concentration de soluté et beaucoup d'eau. Qui fait en sorte que la nature cherche toujours à équilibrer les deux cellules. Donc, vu que la cellule végétale du céleri est semi-perméable, je sais pas comment expliquer ça, mais que l'eau peut traverser, mais pas le soluté. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le solvant, le liquide, qui était en l'intérieur, l'eau, il y a beaucoup d'eau dans le céleri, ben, pour équilibrer, elle est sortie pour aller essayer d'équilibrer l'eau salée et la rendre moins concentrée. Donc, c'est ce qui a fait en sorte que l'eau salée a été un peu moins salée. En fait, il y a autant de sel, c'est juste qu'il y a plus d'eau à cause que ça vient de l'eau du céleri. Et le céleri est plus concentré, il y a moins d'eau. Et pour ce qui est de l'œuf, l'œuf, je n'ai pas besoin de l'explication ici, mais je vais vous expliquer. Le vinaigre et la coquille de l'œuf, le mélange des deux, ça fait que la coquille de l'œuf est dissoute dans le vinaigre. Donc c'est pour ça qu'elle est partie. Pas partie, mais elle est partie en tout cas. C'est pas grave. Donc on aurait pu faire la même expérience avec l'œuf dans de l'eau distillée. Et ça aurait fait le même résultat que avec le céleri. Donc, comme je disais, si on met un œuf qui est sans coquille à cause qu'elle est dissoute par le vinaigre, dans de l'eau distillée, vous savez, un œuf, beaucoup de nutriments, beaucoup de soluté, et l'eau distillée, il n'y en a pas. C'est pur. Donc, vu que c'est semi-perméable, l'eau distillée va rentrer dans l'œuf. Il va faire en sorte que l'œuf va augmenter de volume. Mais ça, cette expérience-là, on l'a pas fait, mais on aurait pu le faire. Et c'est un peu le même concept qu'avec le céleri, ça s'appelle l'osmose. Donc, pour les deux vidéos que j'ai fait, l'osmose partie 1, l'osmose partie 2, je vous remercie d'avoir écouté ma vidéo. Je sais qu'elle a été longue, mais c'est difficile de faire ça avec mon talent en technologie. Donc, merci d'avoir écouté la vidéo. Et likez mes vidéos et abonnez-vous à ma chaîne. Ciao, à la prochaine expérience. Donc, n'oubliez pas, comme j'ai dit, la dernière vidéo, de me suggérer des expériences dans mes commentaires. Donc, à la prochaine!